Hola et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les énergies de ce jeudi 16 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je n'ai pas trop fait de vidéo en début de semaine. Pourquoi? Parce que je vous en ai balancé beaucoup. Vous avez les horoscopes de la semaine, évidemment, qui sont sortis dimanche. Et mardi sont sortis les horoscopes sentimentaux pour la deuxième quinzaine de décembre. Donc voilà, je voulais pas trop vous pomper. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. Et on se retrouve pour les quotidiennes avec ce jeudi 16 décembre 2021. Allez, on va voir... Oh, un bel as de denier, mais je l'ai quand même remis. Un beau valet de denier, mais je le remets quand même. Allez, on va aller voir l'énergie principale de cette journée. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi 16 décembre? Ouh, as de bâton, nouvelle passion, nouvelles envies. On retrouve ce valet de denier. Alors, avec les deux cartes qui sont sorties précédemment et celle-ci, on nous parle d'un éclair de génie, de lucidité. On est plutôt sur l'apprentissage. Avec ce valet de denier, on va apprendre quelque chose. Peut-être une nouvelle qui arrive, où on va comprendre quelque chose. En tout cas, c'est très positif. C'est un beau cadeau. Et si vous vous sentiez bloqué dans un thème de votre vie, ça va sacrément le débloquer. Hein. C'est le message que j'ai. C'est on est motivé, on est bien, on est fier, on m'envoie, on se tient droit et on avance. C'est comme si le chemin se dégageait. Plus vous avancez, plus le chemin va s'ouvrir. Et c'est une très belle énergie. On va aller voir l'atout pour cette journée de jeudi. On a la reine d'épée, vous tranchez, vous avancez. On a le roi de denier en dos de deck, vous demandez non. Vous avancez pour plus de stabilité, vous tranchez, vous êtes sûr de vous, vous êtes serein. On nous parle d'une forme quand même d'intelligence évidemment, mais aussi d'intelligence dans la communication. Vous êtes rusé, c'est ce que je ressens, c'est vous vous sentez mieux, vous êtes regonflé et j'avance en fait, c'est ça. C'est j'avance en prenant mes décisions qui sont bonnes parce que c'est celles que j'ai choisies. Quel est le défi, le challenge avec tout ça? La reine de denier. Alors, attention à ne pas rechercher le pouvoir et l'argent aussi. Hein. On vous demande d'avancer parce qu'il y a vraiment cette notion de j'avance avec beaucoup d'énergie. C'est une très belle énergie d'ailleurs. C'est éviter d'être motivé par cet argent, cet appât du gain. Ça pourrait vous jouer des tours. Quelle est l'énergie dont vous avez besoin? La papesse, c'est ça. En fait, on vous demande d'avoir plutôt un regard neutre, distant, presque froid. Et on parle aussi de beaucoup d'intuition, beaucoup d'intelligence. Là, on n'est pas du tout dans la matière. C'est moins de matériel pour plus de lucidité. C'est le message que j'ai. Donc, c'est un petit bonus, conseil bonus. Évitez d'être motivé par cet appât du gain, ça peut vous jouer des tours. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis, pour ce jeudi? Eh bien, on a le valet de denier qui ressort. Je vais ouvrir au chat et je reviens. Tu rentres en réunion? Bon, ben il veut pas. Donc, ce valet de denier qui revient, c'était notre réussite. On va apprendre. Il y a une forme d'équilibre. On va mettre le cœur avant le matériel aussi. On va retrouver un équilibre au niveau des émotions. Et ça, c'est très bon. On va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur cette journée? On va trouver la force. La force nous parle de justesse, hein, de justesse pour soi. Il y a des échanges. Oh, et là... tempérance, le calme. J'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle là qui arrive quand même. Il y a une bonne nouvelle, une bonne intuition, un bon ressenti, un bon feeling par rapport à une situation. Avec la 2 de coupe, on peut nous parler de sentimental hein, aussi. Et vous, là quand même, votre défi, c'est pas votre défi, c'est votre expérience de ce jeudi, c'est d'avoir la force de rester calme face à ces nouvelles. Donc il est fort probable pour certains d'entre vous, soit que vous ayez des nouvelles directement de quelqu'un, d'une personne à laquelle vous pensez, soit des nouvelles indirectement. Ça c'est possible aussi. Et le défi, c'est de ne pas rentrer... Allez, un exemple.
vous êtes en crush sur quelqu'un qui est en couple et vous apprenez que ça va pas du tout dans son couple, ou même que cette personne s'est séparée. Donc là, vous, votre expérience, c'est pas d'attendre que cette personne vienne vers vous, s'installe avec vous et vous demande en mariage, c'est plutôt garder ce calme, voir qu'il y a une possibilité qui s'ouvre, une ouverture pour vous, l'accepter avec amour, et rester calme, surtout rester calme. Tiens, j'ai la réussite sur le pendu et le monde là. C'est prendre de la distance par rapport à ce que vous allez apprendre. C'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, beaucoup de bien, mais c'est ne pas rentrer dans le contrôle et le pouvoir. C'est vraiment laisser faire les choses. Il y a un temps de guérison, il y a vraiment ce temps, et tout ça, c'est béni, entre guillemets, c'est bizarre ce mot, mais tout ça est protégé à condition, évidemment, d'avoir de la retenue, de garder de la distance, de garder cette énergie de douceur, de bienveillance, de tempérance et de laisser faire les choses. Oui, on me dit qu'il y a quelque chose qui se casse. Il y a quelque chose qui se casse d'un côté, ça va vous laisser le champ libre. Allez, on va aller plus loin si c'est possible. C'est toujours possible. On vous dit attention au jeu d'ego, attention au jeu, le jeu de votre ego va vouloir vous faire aller trop vite. J'ai l'amour qui ressort. Ouh, belle carte. On vous dit que ça arrive, en gros ça arrive, il y a vraiment quelque chose qui se débloque. Donc cet exemple d'une séparation, il est quand même assez intéressant. Et vraiment, vous, c'est ça, c'est... Soyez confiante. On a ou confiant d'ailleurs, hein, on a cette reine de bâton, on a beaucoup de reines là dans votre tirage. On a beaucoup de... On a aussi deux valets, un cavalier, on a pas mal d'arcanes majeures. On a les mineurs, il y en a très peu finalement. Mineurs chiffres. Hein, on a la 5 de bâton et la 5 de denier. On vous invite vraiment à garder votre calme, à avoir confiance en vous, aussi en ce qui se passe, au temps. Il y a vraiment cette notion de temps là qui me vient. Et c'est attention déjà. Première attention, c'est ne rentrez pas dans votre ego qui va vous dire vas-y, fonce, la porte est ouverte. Moi, on va aller un peu plus loin là sur ce 2 de coupe, mais ce que je sens, c'est qu'il y a, oui, il y a une ouverture au niveau du cœur, au niveau du sentimental. Mais en fait, la porte est en train de s'ouvrir. Et vous, certains vont avoir envie de rentrer dedans, de la défoncer. C'est peut-être pas la meilleure idée, finalement. On va aller voir tout ça. Et là, on vous demande vraiment de garder confiance en vous, de laisser peut-être un temps de pause avec cette 5 de denier, de laisser un petit peu de froid, de distance avec cet autre, de laisser faire les choses. On me dit que votre autre a besoin de mettre des choses en place. Et là, on a quand même la 10 de coupe qui nous parle de retrouvailles, pardon, d'une concrétisation, d'amour. Mais il y a encore là, le chemin, il est encore un peu compliqué. On va tout de suite aller voir ça. On va aller voir dans quel état d'esprit est votre autre. Et je vais prendre un autre jeu de tarot pour le coup. On va prendre le tarot de l'art nouveau. Allez, on va voir ce qui se passe là pour votre autre. Évidemment, si vous vous sentez concerné, hein, n'allez pas vous imaginer que votre mec ou votre nana va vous quitter. Faut que ça vibre, les amis. Allez, dans quel état d'esprit est votre autre? Ouf, c'est quelqu'un qui a pris le contrôle, le pouvoir d'une situation. C'est quelqu'un qui sort de période, oula, oui, très compliquée, de spirale infernale, absolument infernale. C'est quelqu'un là qui a repris du poil de la bête, qui a fait un choix aussi, on me dit. Hein. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation? Alors, il y a une séparation quelque part, mais où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'il y a une séparation? Oui, ok, il y a une coupure avec la famille, donc peut-être que vous allez apprendre, peut-être que vous allez apprendre que cette personne a rompu avec son conjoint, sa conjointe, peut-être que vous allez apprendre que dans le couple, ça ne va pas aussi bien qu'on veut bien le croire, en tout cas c'est quelqu'un qui va prendre une décision. Là j'ai le départ, là derrière et la roue. Votre autre prend la décision là de bouger. Alors soit c'est dans la matière, soit c'est dans l'énergie.
C'est ça, ce temps d'attente. Parce qu'on peut très bien commencer à dire ouais, là, ça devient compliqué à la maison, sans pour autant bazarder 10 ans de mariage comme ça. C'est vraiment ce temps, cette notion de temps qu'on vous demande d'accepter. Et là, votre autre est quelqu'un de déterminé. C'est quelqu'un qui n'est plus heureux dans la famille qu'il a construit. La construction qu'il a fait au sein du foyer ne lui convient plus. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre. Il ne s'y retrouve plus. Cette personne ne s'y retrouve plus. C'est à sens unique. Et c'est quelqu'un qui s'en est rendu compte, en fait. C'est à sens unique. Et qui, certes, a peut-être ce tempérament de toujours être là pour les autres et qui ne demande pas forcément de retour. Mais là, le manque de retour est tellement flagrant que cette personne ne peut plus faire comme si se trompait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est ce qui va faire quitter la tierce. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va revenir vers vous amicalement. Vous lui faites beaucoup de bien. C'est quelqu'un qui vous apprécie, qui se sent aussi viril avec vous. C'est assez particulier comme mot, mais c'est quelqu'un qui se sent à sa place, qui se sent utile, qui se sent protecteur. Il y a un lien qui est très fort entre vous, au moins de l'amitié. Donc peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va se confier à vous, ce que je dis, avec beaucoup de simplicité. Et en fait, ce que cette personne vient chercher chez vous, c'est ce recul, cette douceur, ce recul, le fait d'être détaché aussi, d'écouter, de ne pas forcément donner votre avis. C'est quelque chose qui va faire du bien à cette personne. Cette personne a besoin qu'on l'aime, sans qu'on le dise. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir bien, et c'est quelqu'un qui se sent très bien avec vous. On voit que le chariot est là, ça avance. Oh là là, oui. Mais doucement. Hein. Alors, je veux vous dire, hein, il n'y aura pas de demande en mariage demain. Il y a un choix à faire. Cette personne a besoin de faire un choix. Cette personne en a conscience. Et en fait, ce qui va l'aider dans son choix, c'est pas forcément de la ruse, de la manipulation, ou vous qui lui dites oh, tu vas voir, avec moi c'est sympa. Non, pas du tout. Ce qui va l'aider dans son choix, c'est de voir ce lien d'amitié qui est fort. Il y a beaucoup d'amusement avec vous aussi, beaucoup de connexions, beaucoup de tout. C'est une amitié, un amour parfait. Et en fait, plus cette personne va vous côtoyer, plus ça va l'aider à prendre conscience que sa relation est terminée avec la tierce. Et dans l'énergie, là, elle est déjà terminée. Maintenant, c'est trouver le temps de l'énergie et de la matière, l'adéquation entre les deux. En voilà, les amis. On se fait un petit tirage avec G. Allez, que peut nous dire l'oracle de G ? Un petit message de l'oracle de G pour ce jeudi. Prendre de la distance, se reposer, prendre le large, un déplacement peut-être. Oui, on vous dit que c'est important. Pourquoi c'est important? On a le petit garçon. Pour votre enfant intérieur. Vous avez besoin de temps pour vous, les amis. Hein. C'est vraiment ce qui ressort. Ouais. Vous avez des doutes. Il y a encore le déplacement là. Vous avez des doutes en amour. Vous allez vous poser beaucoup de questions. C'est ça. C'est à la fois, il y a une très bonne nouvelle qui arrive. Mais ça, vous allez vous poser des questions. Il y a peut-être un manque de confiance en vous qui va ressortir. En fait, ce qu'on vous demande, c'est de... Là, l'enfant, c'est vous. C'est l'enfant intérieur. C'est prenez de la distance sur vos doutes en amour. La personne est là. La personne vous aime. Ne vous le dira pas clairement, hein, c'est quelqu'un qui est en train de vivre des choses pas faciles. En tout cas, c'est vraiment, prenez de la distance par rapport à ces doutes. Soyez vous-même, soyez la représentation de ce lien fort qui est entre vous et tout ira bien. Ouais, c'est comme à la maison avec vous. Soyez ce foyer chaleureux. Alors, c'est pas non plus, ne faites pas semblant, hein, c'est pas non plus ça du tout, mais l'essence de votre lien, c'est quand même de l'amour profond, de l'amour pur, amour inconditionnel d'enfant. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur des relations d'âme karmiques, c'est sûr. Vous êtes déjà rencontrés dans d'autres vies. Il y a vraiment quelque chose à vivre avec cette personne. Mais là, c'est plutôt le temps de la chaleur, de la bienveillance, de l'écoute. Et même si certains trépignent à l'idée de faire des enfants, par exemple, on vous dit chaque chose en son temps. Donc voilà, les amis. On se fait un petit dernier message. Non, pas vraiment, pas le dernier. Non. Un message professionnel avec Béline. Et on ira voir des conseils. Allez, Béline, on nous parle de contrat pour le pro pour certains. Contrat, repos, donc peut-être des vacances. Pour certains, des vacances, donc une petite pause dans le contrat finalement.
Ça peut être... Alors là, j'ai un peu tout qui me vient. Ouais, j'ai des fins de contrat. Hein. Pour certains, il y a des fins de contrat, mais c'est pour du très positif. Ça vient peut-être de vous. Donc ça peut être une démission, une demande d'arrêt maladie parce que vous en avez un peu marre. Ou tout simplement des vacances. Est-ce qu'il y a des... Ouais, bon, c'est positif, c'est positif. Quoi qu'il se passe, même s'il y a un licenciement, ça sera un licenciement à l'amiable. C'est vous qui l'avez demandé, c'est plutôt une rupture conventionnelle. Il y a des échanges, les pourparlers, les honneurs. Vous allez y trouver votre compte, on parle d'intelligence. Il y a une situation qui est réglée, on a la femme aussi en dos de deck, la clé, les nouvelles. L'union, c'est très très beau. Les cadeaux, vous allez régler une situation professionnelle qui est bloquée avec intelligence. Donc avec l'héritage, moi j'ai le mot contrat qui me vient tout de suite. En tout cas, il y a une situation qui est désagréable depuis longtemps, qui est stérile, qui est bloquée, on nous le redit, qui n'avance pas. Et là, vous allez avec intelligence régler ça. Ça peut passer par une réunion, par un rendez-vous, par un contact, une communication. Ça peut passer aussi par des signatures de papier. En tout cas, tout va très bien se passer. Ce sera pour du mieux. On s'entend dans les prises de décision. Il y a vraiment une entente. Ouais, j'ai la famille. Il y a vraiment un côté compréhensif, un côté où... C'est pas on fait bloc parce qu'on est une famille, non, non, mais il y a vraiment cette compréhension familiale où ok, peut-être que l'autre n'est pas d'accord avec vous, mais il y a vraiment cette bienveillance qui va ressortir et vous allez réagir avec beaucoup d'intelligence, ça va très bien se passer. Donc si vous avez là pour ce jeudi des entretiens, des rendez-vous, des réunions déstressées et que ça vous fait peur, parce que vous dites à quelle sauce je vais être mangé, ce qui est logique, hein, c'est on se pose, on déstresse et ça se résoudra de façon pacifique, oui, mais même de façon positive. Voilà ce que j'ai. On termine avec les conseils du coup pour cette journée avec un tarot. Allez, les conseils pour le tarot pour ce jeudi 16 décembre. Qu'est-ce qu'on a? Un petit message supplémentaire, un petit conseil. Soyez dans la joie, dans la célébration. L'as de denier, il y a des beaux cadeaux qui arrivent. Le conseil, c'est peut-être de vous dire là, en vous levant ce jeudi, j'accepte les cadeaux qu'on m'envoie, j'accepte les synchronicités qu'on m'envoie. On a la 7 de denier et le jugement. Il y a un beau cadeau, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, que vous avez mûri depuis longtemps. Ça arrive, ça tombe et soyez vraiment dans cette énergie de joie, ça accélérera cette fameuse loi de l'attraction. Voilà les amis, bisous caresses, à tout très vite, à demain, prenez soin de vous et ciao.